Bonjour les amis, allez, aujourd'hui sortie avec l'Equimerd 800, ah non, désolé, l'Equinox 800, la belle cochonnerie de chez Minelab que j'aime pas, non, je rigole, ça marche très bien, pour ceux qui aiment la machine, voilà, bon, moi je l'aime pas, mais bon, j'ai celui-là dans la voiture en ce moment, j'ai pas enlevé la voiture, il est resté dans la bagnole, donc je prends celui-là. Bon, bref, petite sortie vite fait, rappel, Spirit Jackson, que vous avez peut-être vu dans ma vidéo bricolage, si vous êtes allé sur ma chaîne de bricolage. Donc, je la déplie, et puis on va avancer, voir si je vais pouvoir la tester sur un son, sur un terrain. Voilà, donc ce petit terrain qui a été fauché il n'y a pas longtemps, c'est un terrain que si vous voulez dégoûter les gens en détection, hein, vous les emmenez sur ce terrain là et puis ils revendent leur machine parce qu'ils disent ouais, on trouve que de la merde ou on trouve rien, donc ils sont dégoûtés. C'est un petit moment là pour faire la détection, donc j'ai que celui-là qui est près de chez moi, je vais faire celui-là. Allez, c'est parti. Alors un trou ici, un trou donc énorme, un son à 17, 18. Et puis j'ai creusé donc avec la petite pelle. Donc ouais, ça creuse bien. Bon, faut dire que le sol est bien, vous voyez, il est humide. Ça creuse bien comme un bourrin. Seulement ouais, le manche il est un peu court. À la fin, on conserve un peu, je suis encore mal, je vais avoir mal au dos. Bref, c'est pas pour ça vraiment, c'est pour ce que j'ai trouvé ça. Alors ça forme, vous savez, comme dans les boutons la grenade. Ça fait un peu comme le truc de la grenade, ça fait la boule là, et puis les flammes qui s'en vont comme ça. Alors, je nettoie parce que je vois que c'est tout strié là. Donc, ça doit être tout collé l'un dans l'autre. Il faudra arriver avec des tordes, mais bon, je pense que ça risque de casser. Je pense que c'est une décoration, mais alors de quoi? J'en sais rien. À vérifier, nettoyer, identifier. Ça va être plus dur. C'est déjà pas une merdouille. Je suis sûr que c'est pas une merdouille. Bon, je vous amis, alors hier j'étais sorti avec l'Equinox, j'ai pas fait grand chose. Aujourd'hui, je suis sorti avec ce petit clin d'œil de Percival 38. Des housses. Eh oui. Et regarde Percival, je te la dédicace. Je t'ai déjà dit, à ton avis, qu'est-ce que j'adore trouver en détection? Et des objets, hein? Regarde, trop beau, magnifique, un crucifix, impeccable, trop beau. Allez, on continue. Bon là je pensais trouver une jolie petite bague, non, c'est une petite anneau à 2 balles. Bon là, un reste de boutons morts. En ce moment, j'arrête pas de voir sur Facebook, entre autres, des trouvailles. Purée, super retrouvailles. Disent, fait le jour même, machin et tout. On te trouve plein. Super presque rare, tu vois. Je me demandais si c'est du fake ou si il est sur un site archéologique. C'est pas possible parce que trouver alors que 90% des prospecteurs trouvent des trucs un peu communs de tous les jours. Quand je vois certains trucs, ça me fait peur. Je me dis, peut-on les croire? Allez, la boucle de merde du jour. Fallait bien la faire. Boucle de harnais. Bonjour les amis, à une nouvelle sortie. Comme vous avez pu remarquer, c'est des sorties très courtes. Parce que il n'y a plus grand chose en ce moment. Et donc, là, c'est pas vraiment grand chose, c'est le reste d'une cloche, le haut d'une cloche. Elle devait être énorme. Ah, je vous ai pas dit. Je suis avec l'Excalibur. Voilà. Donc, je vais pas rester bien longtemps parce que moi, la pluie,
ça fait 2. Vous pouvez voir le disque. Il y a des gouttes. Ça s'était arrêté, je dis je vais sortir un petit peu et puis la pluie elle revient. Donc ça sera vraiment écourté. Nouveau trou, nouvelle trouvaille. Et donc une vieille boucle. Vraiment très ancienne, vu la gueule. Impeccable. Alors là je suis passé sur un son. Ce qui est marrant sur cet appareil, c'est que quand tu sens que tu as un ferreux, le détecteur coupe. Alors je confirmais que j'ai peut-être bien un ferreux, je me mets sur tout métaux. Et là j'ai bien un son. Donc ça veut dire que je dois avoir un clou, un truc dans le genre là. Tac. Hop. Sorti, pas sorti. Pas sorti. Ah oui, les chaussures, c'est... Ça, j'aime pas sortir aussi sous la pluie. Ça gueule, ça gueule. Bon, peut-être l'appel. Non, c'est pas l'appel. C'est toujours dans le trou. Alors je déterre et je vous dis. Bon, bah voilà, j'ai rebouché. Je vous avais dit, il coupe en discret. Et après, en tout métaux, il sonne. C'est que ça doit être un déchet. S'il a un clou, et ben c'est bien un clou. Alors par contre, lors des autres jours où j'ai testé comme ça en l'air, il se faisait un bruit aigu. Et maintenant, eh ben, je sais pas s'il y a de l'eau qui rentre par le fil qui rentre dans le disque. J'ai l'impression que le disque il n'est pas étanche. Parce que maintenant, il ne fait plus un bruit aigu, ça marche toujours, il marche. Mais il fait plus un bruit aigu, il fait un bruit comme un bourdonnement d'abeilles. Et dès que je touche le... Voilà, dès que je touche le sol, il s'arrête, il revient en aigu. Et puis comme maintenant, eh ben, il revient avec ce bruit d'abeilles. Parce que vous entendez? Alors, c'est pas... Ça n'empêche pas de marcher. Hein. Il marche quand même. Mais bon. Vous allez avoir ce bip. Bon, je sais pas. Je pense que ça vient du disque. Allez. Nouvelle trouvaille. Pas grand chose. Le reste d'un couteau. Alors là, du coup, j'ai décidé de tourner en tout métaux. Pour voir ce que ça donne. Donc je creuse sur tous les sons que je peux trouver. En tout cas, marche très bien. Ce son qui grésille, bon, que ce soit du grave ou que ce soit de l'aigu, je pense que ça change pas grand chose du moment que il répond à ce qu'on lui demande. Son gros inconvénient, c'est que de toute façon c'est pas un détecteur pour faire de la terre. Pourquoi? Parce que il est lourd. Donc ouais, c'est un truc, c'est un détecteur d'appoint idéal pour voilà, donc aller en mer, dans les lacs, faire de l'aquatique. De toute façon ils ont conçu ça exprès, de toute façon ils savent que dans l'eau le poids est divisé, donc ils s'en foutaient de faire du poids lourd. Puis je pense que il serait encore plus performant s'il avait un nouveau disque, mais bon, je pense pas que son propriétaire va vouloir le changer.
Ça aurait été moi, je serais déjà sur les sites à commander un nouveau disque, mais bon, il verra bien. Ouais, je pense qu'il va tourner avec ça, avec ce disque présent. Bon, je m'arrête là. Je sais pas si vous entendez la pluie qui tombe. Je suis mis sous un arbre pour avoir le minimum de pluie. Première sortie donc avec... là j'arrête. Hein. Pas parce que vraiment il y a la pluie, de toute façon je suis bien, je suis trempé. C'est surtout parce que j'ai plus de bras. Alors j'ai essayé de sortir un maximum avec pour l'instant que je l'ai. Je crois que la prochaine fois je viendrai avec le harnais de la débroussailleuse pour soulager le poids. Voilà, donc bah, globalement rien de vous dire plus que ce que je vous ai déjà dit. Ça a l'air d'être une super machine, mais bon, vraiment, si on l'utilise sur terre, ça marche, mais je pense qu'il faut un harnais pour soulager. En mer, bah, faudrait voir, mais bon, je pense pas que j'aurai l'occasion de voir. Et puis voilà, donc on se dit à la prochaine fois, sûrement avec lui, parce que voilà, j'ai essayé de l'exploiter pour l'instant qu'il est là. Et puis voilà. Allez, ciao.